Bonjour à tous. En Belgique, un parent sur 5 estime que son enfant est concerné par le cyberharcèlement. Mais les adultes sont également la cible de harcèlement sur Internet, sur les réseaux sociaux ou encore sur les applications. Que faire si vous ou l'un de vos proches êtes victime de cyberharcèlement ? Je m'appelle Sandrine Carneroli, je suis avocate spécialiste en droit d'auteur et en droit des médias, j'ai 52 ans. C'est ma passion pour les médias, la culture, l'art, la technologie qui m'a fait rejoindre le métier d'avocat. Qu'est-ce que le cyberharcèlement ? Le cyberharcèlement est une problématique sociétale en pleine expansion. On peut le définir comme l'utilisation des moyens de communication, des services de communication dans le but d'embêter, insulter, harceler une personne avec la volonté de la blesser. Le cyberharcèlement est-il punissable ? Oui, c'est punissable. L'infraction est prévue par l'article 145, paragraphe 3 bis de la loi du 13 juin 2005 et elle vise à éviter que l'on utilise les moyens de communication et réseaux comme Internet ou GSM dans le but de nuire à autrui. Pour être punissable, il faut prouver l'intention de nuire dans le chef de la personne qui a harcelé. Que faire si je me estime victime de cyberharcèlement ? On peut donner des conseils généraux, mais tout dépend évidemment du cas d'espèce et de son contexte. De manière générale, on peut conseiller de ne pas répondre aux insultes qui sont diffusées sur Internet, sur les réseaux sociaux ou envoyées par GSM pour éviter l'escalade publique et pour décourager le harceleur. On peut également bloquer son interlocuteur, on peut le signaler auprès des gestionnaires des sites comme Facebook. Et comme le cyberharcèlement est une infraction pénale, il ne faut évidemment pas hésiter à porter plainte et à porter plainte même plusieurs fois et chaque fois en accompagnant sa plainte des captures d'écran qui permettent d'établir les faits et de prouver les faits de harcèlement. Le harcèlement à l'école touche un élève sur 3 en Fédération Wallonie-Bruxelles. Mais avec Internet, ce harcèlement ne s'arrête plus au mur de l'école. Alors que faire si vous estimez que votre enfant est victime de cyberharcèlement ? Le cyberharcèlement est un mal qui touche les jeunes et qui laisse démunis tant les familles que les enfants. Pour réagir, il faut être attentif au changement de comportement, d'humeur, de résultats scolaires. Il faut écouter l'enfant sans préjugés. Lorsqu'on a compris ce qui se passe, il faut prendre avec lui, si possible, la mesure de l'utilité de signaler le harcèlement aux autorités publiques. Et si le harcèlement se passe à l'école, il faut prévenir la direction qui pourra faire appel à un médiateur scolaire. Si les faits sont graves, il faut porter plainte, mais la solution juridique n'est pas la seule à mettre en œuvre. Ça passe aussi par des mesures de sensibilisation et il ne faut pas hésiter à contacter les associations d'aide comme InfoJeunes ou Child Focus. Si vous avez un enfant, intéressez-vous à son activité en ligne. Parlez-en avec lui de manière ouverte et constructive et sensibilisez-le aux risques. Mais surtout, ne lui interdisez pas l'accès à Internet ou aux réseaux sociaux, ce serait contre-productif. Retrouvez tous nos conseils sur notre site Internet. À bientôt et n'oubliez pas, un avocat, c'est quelqu'un qu'il vaut mieux voir avant.